Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 5 au 11 avril. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, qu'elles peuvent ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, individuelle, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti. Vous avez l'amour. Je vais regarder où je me place. Vous avez donc l'amour. Vous avez l'encre. Vous avez la maison, le foyer, et vous avez le lys. Donc ici, pour vous, cette semaine, amis des signes d'air, on parle de concrétisation dans le domaine affectif et dans le domaine familial. Il y a quelque chose qui peut passer par le domaine de l'officialisation, de notaire, voilà, de papier, de bail, de signature de bail pour certains. Il est question d'être conseillé au niveau de démarches officielles ou administratives, plutôt officielles, à faire dans le domaine familial ou dans le domaine sentimental, avec une concrétisation à la clé. Donc on peut parler effectivement d'officialisation de couple, peut-être certains déposent les bancs pour un mariage, peut-être que certains passent devant le notaire pour une signature concernant un bien immobilier, que ce soit une vente ou un achat. En tout cas, on parle de solidité, hein, de choses qui sont totalement bien cadrées, organisées, parce que vous avez été accompagné par un bon conseil, par une personne assermentée ou par une personne d'expérience. Il peut y avoir aussi des retrouvailles avec des personnes âgées de la famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, consolidation des liens affectifs, des liens de famille aussi, que ce soit donc en couple ou au niveau familial. Il y a quelque chose qui se resserre, il y a quelque chose qui se concrétise aussi, et quelque chose que vous mettez en place et qui s'ancre, qui apporte une certitude de quelque chose qui aura une portée à long terme. Ok, pour certains, vous pouvez avoir à renouveler vos vœux de mariage. Alors, ce sont de très belles cartes pour cette semaine, pour les signes d'air. Il y a ici beaucoup d'affection, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute, de compréhension, de partage. On parle aussi de maturité dans ses sentiments, donc c'est encore effectivement de l'ampleur qui se prend au niveau émotionnel, quelque chose qui grandit, et quelque chose qui grandit de manière mature, qui est quelque chose qui mature aussi, donc qui prend, qui s'enracine plus profondément et pour lesquels vous agissez avec plus de sagesse. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotionnel, hein, d'émotionnel qui grandit. On parle de loyauté aussi. Il y a de la loyauté ici. Il y a de la protection. Vous vous protégez les uns les autres. Vous protégez l'un et l'autre dans le couple, dans la relation. Et vous protégez aussi, pour d'autres, les membres de votre foyer. Où vous pouvez avoir le soutien aussi des personnes de votre foyer. Alors plus des personnes plus âgées, hein, plutôt dans les parents ou grands-parents. Hein. Mais il y a quand même une bonne ambiance générale, même avec les plus jeunes, au sein de la famille. Alors vous avez l'araignée, et l'araignée dans ce sens, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Que vous sortez peut-être d'une situation où vous étiez peut-être dans des incertitudes et ici vous retrouvez l'équilibre. Donc vous avez deux fois la balance. Donc ici la balance plutôt du commerce, hein, du travail, et ici plutôt la balance de la justice. Donc dans tous les cas, on parle d'équilibre.
et la lenteur. Donc, ici, avec ces deux cartes, il peut y avoir quelque chose qui est en train de se terminer, qui a pris du temps, ou qui va prendre encore du temps pour certains. Quelque chose qui se termine dans le domaine familial, qui était au niveau de la justice. Parce qu'on a ici non seulement l'avocat, mais on a également la balance. Donc, il y a quelque chose qui peut se terminer. Donc, soit cette chose qui peut se terminer dans le domaine familial, ça peut être une vente qui a mis beaucoup de temps à se faire, une vente immobilière. Ça peut être une succession où il y a eu beaucoup de temps. Hein, ça a duré longtemps pour se solder. Et ici, voilà, donc parce qu'il y avait des difficultés à mettre les choses en ordre, à trouver l'accord de chacun des participants. Voilà. Il y a des personnes, certaines peut-être, qui voulaient tirer un peu plus la corde, enfin la couverture sur eux. Et là, on dit que l'équilibre est retrouvé. Hein. Quelles que soient les attaques ou les divergences d'opinion qui ont eu lieu précédemment, hein, ça a pu être sérieux. Hein. Pour certains, il y en a où la situation a pu être compliquée et durer longtemps, avec peut-être même des agressions des autres membres. Je pense notamment au niveau du partage de biens, si on parle de succession. Il peut être aussi question d'un divorce pour lequel une personne, enfin, les deux personnes ne veulent rien lâcher et en veulent toujours plus. Voilà, il y a une notion, voilà, de perfidie quand même. Hein, pour certains, il y a de la perfidie, il y a du vice, il y a de l'observation, il y a de la médisance. Enfin voilà, vous avez pu être déçu même par certaines personnes de votre famille, de votre foyer ou de votre ex, si on parle de divorce. Il y a vraiment la déception. Vous êtes passé par des phases où vous n'aurez jamais imaginé que telle personne si proche de vous aurait pu mener de telles actions ou dire de telles choses. Donc voilà, on dit ici que vous retrouvez l'équilibre par rapport à cette situation. Donc l'équilibre aussi au niveau du couple, hein, qui revient, qui se stabilise et qui se renforce même, qui se renforce. Hein. Si vous avez passé une étape difficile au niveau de votre couple récemment concernant cette situation, eh bien on dit que vous vous retrouvez, mais vous vous retrouvez plus fort qu'avant. Vous avez vous avez maturé vos sentiments, vos réflexions, votre position dans cette situation, dans ces situations, et du coup vous êtes plus à même d'avancer pour cette semaine. En tout cas, il y a des éclaircies qui viennent à vous, des horizons qui s'ouvrent. Alors peut-être vous pourriez avoir, je ne sais pas, un message de votre conseiller qui vous dit voilà, l'affaire est close, mais que du coup le temps que les papiers finissent de se faire, que ce soit notarial ou que ce soit au niveau du tribunal, ça prend encore un peu de temps, mais on vous dit, on vous atteste, on vous certifie ici que les choses sont terminées. Voilà, on vous donne des conclusions, de jugement. Voilà, donc il y a deux fois la notion d'équilibre. Donc on peut avoir aussi un équilibre qui se fait au fond de vous, parce que justement on vous enlève une cuirasse épaisse des épaules. Donc il y a un bien-être, en tout cas, si ce n'est pas un bien-être tout de suite, on parle quand même d'équilibre qui se fait en vous, mais aussi qui vous permet d'équilibrer, de stabiliser votre situation ou vos projets à venir. Ok. Donc, pour les Gémeaux, j'ai deux cartes de l'oracle de la triade pour vous cette semaine. Donc, vous avez la mort et la réussite. Voilà, ça conclut bien ce que je viens de dire. Donc, ça vous correspond totalement à mes Gémeaux. Vous passez par la fin de quelque chose se termine. Vous êtes libéré des ennemis. Vous êtes libéré de la perfidie. Vous êtes libéré de cette espèce d'oppression qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de vivre totalement et pleinement. Et donc vous avez la réussite, voilà, avec des retombées et des bonnes nouvelles au niveau financier et matériel.
vous avez donc ces bonnes nouvelles et la réussite par rapport à la fin d'une situation, quelque chose qui se termine. Donc je vous dis, pour moi, c'est au niveau de la justice ou c'est quelque chose qui pesait sur votre foyer, sur votre nouvelle vie, qui vous pesait aussi intérieurement. Donc vous avez enfin ici la réussite, hein. Vous avez donc un document, quelque chose qui se certifie. Là encore, on certifie, on atteste, il y a quelque chose d'officiel qui vous donne une libération qui vous donne aussi un soulagement matériel et pécunier, mais aussi avec cette couronne, une reconnaissance. Peut-être quand vous avez mis dans une situation de culpabilité par rapport à cette procédure, si c'est au niveau successeur, peut-être que les personnes qui voulaient, qui n'étaient pas d'accord ou qui étaient opposants, vous ont fait culpabiliser sur certaines choses. Mais oui, mais toi tu avais pris le meuble de papa, et toi tu avais pris la robe de chambre de maman, et ci et ça. Et voilà, on vous fait culpabiliser, on vous a fait peut-être culpabiliser sur des choses anodines, alors que le fond de ce qu'il fallait retenir, c'est que dans cette situation, on doit être solidaire et on ne doit pas se déchirer. Voilà, donc vous avez aussi un soulagement spirituel et émotionnel qui fait que vous êtes capable et vous pourrez passer à autre chose et avancer dans votre vie. Vous êtes libéré de quelque chose. Pour les balances, vous avez la foudre et l'épreuve. Alors, ça ne se conclut pas aussi bien pour vous. Il y a quelque chose de soudain qui peut arriver. Alors, peut-être que vous êtes presque à finaliser, hein, vous êtes à quelques pas de finaliser ou de vous libérer de quelque chose qui vous pesait depuis longtemps. Et quelque chose de soudain arrive, quelque chose de brusque qui vous fait encore un peu reculer l'échéance. Et qui n'aura pas forcément, pour certains, ça pourrait avoir une répercussion dans votre vie de tous les jours, mais je pense qu'ici l'épreuve est plus psychologique, parce que vous êtes à bout, parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous pensiez que vous étiez arrivé au bout du tunnel, et crac, quelque chose se passe qui fait que ça recule l'échéance. La lumière est quand même là pour vous au bout, mais ça ne sera pas cette semaine, ami Balance. Il y a quelque chose ici qui va vous faire ressentir comme une épreuve. Peut-être encore des démarches ou des documents nouveaux à apporter pour certains. Voilà, mais on vous dit que pour moi ici c'est la dernière étape, hein. C'est un nouveau rebond de dernière minute, mais pour moi c'est une dernière étape. Voilà, mais effectivement, je comprends que psychologiquement, vous pensiez en avoir fini, et puis vous êtes épuisé. Voilà, pour certains, vous êtes épuisé. Vous avez quand même, hein, pour vous, Ami Balance, il y aura quand même, enfin pour tout le monde, mais vous principalement, vous aurez quand même de bonnes surprises autour de ça, de bons soutiens, des personnes qui seront autour de vous, ou des personnes qui vous accompagnent, ou si vous avez affaire à des personnes au niveau, vous avez à téléphoner à des organismes par exemple, ou à vous rendre dans des organismes, vous serez bien pris en charge. Voilà, les choses vont se démêler plutôt plus facilement que ce que vous ne pensiez, ce que vous n'imaginiez. Pour les Verseaux, vous avez le silence et l'alpha. Alors pour vous, on vous demande de rester silencieux sur un nouveau départ que vous voulez engager, sur une nouvelle façon de procéder peut-être. On vous demande pour l'instant, en tout cas cette semaine, de garder le silence, de ne pas annoncer vos prochaines étapes, on va dire. Hein, ou alors que cette semaine, vous aurez aussi envie de vous couper un peu des communications extérieures pour réfléchir justement à un nouveau projet, à quelque chose que vous voulez mettre en place. Pour moi ici, c'est une nouvelle façon de voir les choses intérieurement aussi. Vous arrivez à trouver un calme intérieur pour pouvoir aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez, on va dire viscéralement, hein, vraiment au fond de vous ce que vous désirez réellement. Vous voulez faire le point avec vous-même, peut-être que la situation autour de vous est trop agitée, et alors ça vous va bien normalement Verseau, hein, avec Uranus, vous avez une adaptabilité et une capacité de rebondissement très excellente,
Mais là, cette semaine, vous avez besoin de vous pencher sur vous-même ou de garder le silence ou de vous isoler ou de vous couper un peu de l'agitation et du bruit extérieur pour vous centrer sur vous-même, sur une nouvelle façon de voir les choses ou sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. Ça peut modifier votre façon d'agir habituelle, voire votre caractère. Ça peut être une déception qui vous pousse à vous renfermer un peu, de manière volontaire. Une déception ou une attaque. Voilà. Vous avez on vous a forcé à avoir... ouais, vous avez l'indépendance, vous êtes indépendant, mais... ouais, il y a une déception. Vous avez eu une trahison, quelque chose qui fait que vous avez envie de vous isoler pour réfléchir à la question. Voilà, il y a une notion d'indépendance, de vouloir être seul, de couper un peu avec le monde extérieur. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine du 5 au 11 avril. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si ça vibre avec ce que vous traversez actuellement. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!